Au Mondial des métiers, en 2016, nous rencontrons Bérénice Brosse, qui est chargée de mission école-entreprise à Roanne et dans une association qui s'est donnée pour objectif vraiment de favoriser toutes ces relations si nécessaires entre le monde de l'enseignement et le monde de l'économie, le monde de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Vous allez nous raconter ce que vous faites au jour le jour dans votre nord de l'ordre du département de la Loire. Pour ces relations plus serrées entre les collégiens, leurs enseignants, les lycéens, et puis tout le monde de l'entreprise qui est en mutation aussi dans votre secteur, dans votre région. Exactement. Alors l'association 3E à Roanne est née de réflexions communes entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise. De cette réflexion commune est née l'association en 1991. Donc ça nous fait déjà pas mal de temps, un quart de siècle. Voilà, on a un petit peu d'expérience. Je suis la chargée de mission. C'est un bien grand mot pour dire en fait que je mets en relation les collèges et les lycées de mon bassin, donc le bassin Loire-Nord, et les entreprises de mon bassin. Donc en fait, la mise en relation, c'est quoi? C'est tout simplement permettre aux établissements scolaires d'avoir des points d'entrée dans des entreprises pour permettre une correspondance, un échange avec le monde professionnel. On parle souvent du monde professionnel aux jeunes, mais pour eux c'est quand même très lointain. On leur présente une multitude de métiers qu'ils n'arrivent pas à se représenter puisque dans une entreprise il y a une multitude de compétences transversales. Et puis ça change en plus. Ça change, donc c'est très très important. Et cet échange avec la personne qui fait ce métier, c'est la plus riche en fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait Alors, au quotidien. Comment est-ce que vous procédez vous allez favoriser des visites d'entreprise collectives? Est-ce que c'est entre autres. Comment vous faites? Alors, ça dépend de la volonté de l'établissement scolaire. Déjà, dans un premier temps, on va cibler une classe, un niveau de classe. Donc, sur le collège, ça va être soit une classe de 5e, 4e et 3e, puisque c'est là que va se poser la question de l'orientation. Ça débute même en 5e maintenant. Et ensuite les lycées. Donc déjà on rencontre l'établissement, on essaye de cibler quelle est votre classe, quel est votre objectif, est-ce que vous voulez travailler sur un métier, un secteur d'activité on va dire plus général. Et à ce moment-là on voit ce qu'on peut faire. En fonction du nombre d'élèves dans la classe, les visites d'entreprise ne sont des fois pas possibles. S'il y a 30 élèves, une visite d'entreprise par exemple dans le monde de l'industrie, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. On va faire venir le chef d'entreprise ou un cadre dirigeant ou un collaborateur dans l'établissement et il va y avoir une intervention sur un sujet précis, donc sur un métier ou sur le secteur en général. Et après, si on a des élèves qui sont fortement intéressés, là par contre on organise des visites d'entreprise où on finance en général le transport quand l'établissement ne peut pas le financer. Alors, plein de questions me viennent. Les stages des élèves de 3e, par exemple, c'est vraiment une bonne occasion. Hein, et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas, un petit peu partout, les relations personnelles, les relations familiales qui leur permettent de trouver un stage intéressant. Oui, exactement, c'est un vrai problème. On a été conviés plusieurs fois à des réunions avec les établissements scolaires, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en réalité, exactement comme vous l'avez dit, il y a des jeunes qui n'ont pas ce réseau. Via leurs parents, via leur famille, via leurs amis. Et donc, ils en sont malheureusement réduits à faire des stages qui ne sont pas forcément intéressants pour eux. Surtout, ça ne convient pas du tout à leur demande initiale d'un métier qu'ils envisageraient plus tard. Donc, on intervient, mais nous, là, on intervient en roue de secours. C'est-à-dire, on va vraiment faire jouer notre réseau pour des demandes précises. L'année dernière, j'ai eu le cas très précis d'un 3e qui voulait faire son stage de découverte chez un avocat. Aujourd'hui, ça reste un secteur très fermé et en général, les cabinets d'avocats n'acceptent que des élèves qui sont déjà dans des études de droit. Donc là, on a fait jouer le réseau et cet élève a pu faire son stage chez un avocat. Voilà. Mais on arrive quand même à faire d'autres interventions que pour les stages. Mais les stages, ça nécessite un travail en amont en fait. Alors, ce qui est nécessaire aussi, c'est peut-être bien la sensibilisation des enseignants dans des différentes disciplines, parce que très souvent, il y a encore peut-être chez des enseignants une méconnaissance des évolutions de l'entreprise. Ils sont peut-être restés à l'entreprise telle qu'elle fonctionnait quand eux-mêmes ont fait leurs études, non? Oui, alors tout à fait, il y a une vision de l'entreprise qui est un petit peu faussée.
pour différentes raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Par exemple, un enseignant a étudié en tant qu'élève, ensuite a fait ses études pour devenir enseignant et est devenu enseignant. Donc parfois, l'expérience dans le monde professionnel va s'arrêter à un job d'été ou à une connaissance via des personnes, mais n'a jamais forcément connu l'entreprise en tant que salarié. Et l'intérêt aussi, effectivement, on fait des stages enseignants. Alors, des stages. Ce n'est pas un stage comme pour les élèves, c'est plutôt une découverte. Une sensibilisation. Une sensibilisation. Collective aussi entre eux. Voilà, exactement. Avec des entrepreneurs et des membres de l'association. Tout à fait, pendant 2 jours. C'est apprécié, c'est sur la base du volontariat, j'imagine. Alors c'est complètement sur la base du volontariat, on propose, ils disposent, et nous, notre travail, c'est de trouver une entreprise qui va être dans un secteur d'activité, qui pourrait les intéresser. Et souvent, on touche des profs principaux, qui ont cette charge de l'orientation et qui veulent connaître le monde de l'entreprise pour pouvoir en parler à leurs jeunes, tout simplement. Est-ce que des questions éventuellement de préjugés par rapport au métier manuel, par rapport au statut des apprentis, est-ce qu'il y a besoin de lever quelques préjugés auprès des enseignants ou des chefs d'établissement? Alors, je ne vais pas employer le terme préjugé, je vais juste employer le terme revalorisation. Oui. Revalorisation des métiers dans l'apprentissage, dans l'industrie aussi, industrie qui a gardé son image de Charlie Chaplin les temps modernes, une image un petit peu sale, alors que maintenant on est quand même plus sur des technologies qui sont quand même assez pointues et pour lesquelles il faut avoir quand même un niveau certain pour pouvoir maîtriser les machines. Mais voilà, une revalorisation peut-être de dire aujourd'hui, on peut très bien aller en apprentissage dès la 3e, même si on a 16 de moyenne. Parce que tout simplement, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, il faut laisser sa place surtout à l'envie de l'élève d'exercer un métier. Et ça, le fait de votre existence, de ces relations, ça facilite. Ça aide. Disons que c'est un petit plus dans cet échange, puisque du coup, les enseignants rencontrent les chefs d'entreprise. Et à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait, qui n'existait peut-être pas trop avant. Encore deux ou trois questions. Bérénice Brosse, d'abord, il y a un moment privilégié dans l'année où tout le monde se rencontre. C'est votre forum. Oui, le Forum des métiers et des formations de Roanne, oui, tout à fait. Voilà, qui est en réseau avec l'ensemble de ce qui se fait ici au Mondial des métiers de Rexpo. Oui, tout à fait. On est un bébé du Mondial des métiers, puisque nous sommes aussi soutenus par la région. Pour cela, nous, notre Forum des métiers et des formations, il a déjà eu lieu. Il a eu lieu le 21 janvier et il a réuni 2500 élèves, donc principalement des collégiens. De 4e et de 3e et nous présentons 160 professions. Ah oui. Voilà, donc ça représente sur la journée 300 professionnels qui se passent le relais matin et après-midi pour représenter ces 160 professions. Et bien sûr les établissements de formation de notre bassin qui sont là, une 30aine environ. Il y a eu toute une évolution pour terminer qui s'est faite dans le bassin de Roannais. On avait une tradition d'industrie textile, tout cela évolue beaucoup. Oui, le textile, malheureusement, c'est une histoire qui est un peu lointaine pour le Rouennais, mais je crois que maintenant, au niveau de notre bassin, on rebondit, il ne faut pas s'arrêter à quelque chose qui a été une grande époque, effectivement. Maintenant, on va aussi cibler l'innovation pour les entreprises, qui est très importante. Aujourd'hui, une entreprise, elle ne peut pas stagner, elle ne peut pas s'arrêter, elle est obligée d'évoluer, de faire face aux marchés mondiaux. Et aussi l'innovation et puis tout ce qui est numérique. Ce sont des métiers qui émergent. On a un pôle numérique à Roanne avec beaucoup d'entreprises qui se positionnent dessus. Très bien. Si on veut vous joindre, comment fait-on ? Il y a un site web ? Alors, il y a un site internet, www.association3e.fr. Association 3E. Voilà. Voilà, école, enseignement, entreprise, économie. Voilà, exactement. Voilà. Enseignement, économie, entreprise. Il y aurait pu y avoir encore d'autres œuvres. Mais voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.